Alors dans un premier temps, les équipes comme moi-même, tout le monde a été tétanisé d'abord en essayant de fermer l'entreprise le plus proprement possible. Et puis très vite de se dire il faut utiliser ce temps disponible pour rattraper tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, essayer de se mettre à jour et aussi en même temps essayer de s'occuper l'esprit puisque finalement tout le monde est dans une période de ne pas savoir où on allait. Avec même, quand on a fermé l'entreprise, des gens qui se posaient la question de savoir si l'entreprise allait rouvrir. Donc il fallait garder un cap et essayer d'imaginer un après. Alors les impacts sur la société Madicom, c'est comme toutes les entreprises qui ont été fermées pendant un certain temps. C'est bien évidemment d'abord un manque de chiffre d'affaires, donc un manque de marge. C'est les difficultés liées au redémarrage de l'entreprise avec les fournisseurs, avec les équipes, mine de rien, un mois et demi d'arrêté, ça n'était jamais arrivé que l'entreprise soit fermée, puisque Madicom ne ferme jamais. Donc il a fallu tout remettre en route. Des moments assez forts avec des collaborateurs extrêmement impliqués, extrêmement attachés à l'entreprise. Donc on compensait une partie des difficultés avec une motivation, une innovation d'idées assez forte. Et puis en parallèle, on a imaginé comment il fallait qu'on réinvente un petit peu la stratégie de l'entreprise, puisque bien évidemment on prend conscience que le monde sera quand même un peu différent après et qu'il faut imaginer là où il faudra être dans 2 ans, dans 3 ans, puisque quand on invente des nouveaux produits, entre le moment où on a l'idée de les inventer, le moment où les prototypes arrivent et le moment où on arrive à les commercialiser, il s'écoule 2 ans. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase, on a fait beaucoup d'investissements humains et de produits. On a pas mal de choses dans les tuyaux, donc je ne peux pas en parler aujourd'hui, et les choses vont progressivement sortir d'ici la fin du premier semestre 2021 et jusqu'au courant 2022. Et ça sera clairement les conséquences positives du confinement. Alors au niveau de l'organisation, grosse remise à plat. Les difficultés qu'on a eues dans le confinement ont permis de voir un certain nombre alors pas forcément des dysfonctionnements, mais d'organisation pas optimum. Donc on a vu plein de points d'amélioration. On a commencé à les régler. On a une digitalisation qui va se renforcer. On s'est aperçu aussi qu'on avait des points où on avait des manques de compétences et de qualifications. Alors certaines, c'est des manques de formation de gens, et certaines, c'est des manques de qualification parce que les évolutions qu'on a aujourd'hui dans les entreprises nécessitent des technicités qui n'existent pas nécessairement dans l'entreprise aujourd'hui. On a fait pas mal de recrutement de nouvelles personnes. On a aussi des gens qui ont souhaité partir à la retraite un peu plus tôt. Voilà. On a aussi des gens qui ont changé de vie. Donc tout ça, c'était des opportunités pour pouvoir faire entrer de nouvelles personnes et aussi insuffler de nouvelles expériences à l'entreprise. Alors la période de confinement a été paradoxale. On s'est aperçu que à la fois on pouvait moins se rencontrer et en fait les rendez-vous étaient beaucoup plus qualifiés, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont eu envie, beaucoup d'entreprises ont envie de faire des partenariats beaucoup plus facilement qu'avant. Donc on a beaucoup de choses qui sont venues à nous, on a trié beaucoup de projets, on n'a jamais eu autant de projets possibles et il a fallu plutôt trier les priorités qu'on donnait par rapport aux moyens humains qu'on avait. Puisque l'éternel problème, indépendamment des investissements financiers, c'est que le niveau de compétence, par exemple pour les nouveaux produits, des gens font qu'on ne peut pas traiter plus de produits que ce que les gens sont capables de traiter en termes de quantité de temps. Et on a des problèmes de normes, on a des problèmes d'usage de produits, donc on ne peut pas intégrer des gens nouveaux comme ça en très peu de temps. Donc on a donné un nouvel élan à l'entreprise qui, je pense, va se voir d'ici la fin de l'année 2021 et 2022.